On va prier. Notre Dieu, notre Père, merci beaucoup pour ces paroles que nous allons méditer. Merci pour l'immense privilège et la richesse que nous trouvons dans cette révélation. Et nous prions humblement que ce soit ton esprit qui nous aide, qui nous rend capables de la comprendre et de la pratiquer, de la vivre, et qu'elle ait un impact tous les lieux de notre vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je me résiste à penser que l'été commence à être loin. Et hier, j'avais des souvenirs par rapport à ce qu'on a pu faire cet été avec la famille. Une des choses qu'on a pu faire, c'est rendre visite à mes parents, bien sûr, mes frères et sœurs, mes oncles aussi. Et chaque fois que nous rendons visite à mes oncles, ils ont un petit bateau, un voilier, et on fait une petite promenade. J'allais dire que toute la famille prend plaisir à ça, mais un composant important de la famille a mal de tête, c'est moi. Donc c'est ma famille surtout qui prend plaisir, mais je fais tout mon mieux. Mais quand ma famille voit que je commence à regarder l'horizon et je m'éteins, alors elle dit « Oh là là, papa ». Mais ça m'a étonné, parce que c'était une journée qu'on a pu profiter. La mer était comme une piscine, vraiment calme. Le soleil brillait, il n'y avait pas de vent, c'était un jour idéal. Mais néanmoins, il fallait être attentif. Et je sais que Marc était là avec moi. Marc, quel est le plus important dans un bateau? Oui? Il n'était pas prévenu du tout. Vas-y, Marc. La direction, exactement. Contrôler la direction. Et on pense que c'est important de contrôler la direction quand il y a des orages, quand il y a des orages, quand il y a des mauvais temps, et quand il y a la détresse et le danger. Mais même dans ces jours-là, qui était tout idéal, il faut être très attentif, mais il fallait seulement une minute pour se détourner du timon et faire attention à quelque chose dans la valise. Et ça fallait une minute pour que le bateau virait un peu, et la trajectoire était tout à fait différente. Donc il fallait faire tout à fait attention. Et quand je préparais le message d'aujourd'hui, j'ai dit, c'est un peu semblable à la situation aux Colossiens. Le but de la lettre aux Colossiens, c'était d'aider aux croyants à rester enracinés en Christ et à grandir spirituellement. Les Colossiens avaient une bonne réputation. Ils avaient entendu et connu la grâce de Dieu. Ça, on le lit dans le premier chapitre. Et Paul priait pour qu'ils puissent grandir dans la connaissance de la volonté divine. Et toute la lettre a le même fil conducteur. Restez toujours enracinés en Christ et grandissez. Vous allez bien progresser. Et s'il y a un verset que vous voulez souligner, qui résume tout l'épître, on l'avait lu la semaine passée, c'est le verset 6 du chapitre 2. Tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui. Mais même si les Colossiens ont bien suivi les enseignements reçus, il est clair que des faux enseignements essayent de faire impression sur les chrétiens. Il y avait une petite brise, comme un bâton, qui poussait un peu pour changer la direction. Et donc Paul a jugé nécessaire de lancer des avertissements. Et tous les chapitres 2 consacrent à ces mises en garde contre les dangers. Et le verset 8, c'est le titre, les messages les plus importants à partir desquels Paul va développer la suite. Le verset 8, c'est « Faites attention, même si tout va bien. » Même si vous avez bien reçu, même si vous avez de bonnes réputations, mais toujours, encore, faites attention. Que personne ne vous prend au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Ça, c'est le message principal, et après, la suite du passage va développer cette idée, ces mises en garde. Mais ces versets qui servent à notre introduction méritent des clarifications. Quel était le danger? Le danger était de devenir prisonnier de ces philosophies trompeuses.
Cette version ici que j'ai choisie aujourd'hui dit que personne ne vous prend au piège, mais autre, la version de Genève dit que personne ne fasse de vous sa proie. Mais ici, quand Paul parle de philosophie, aussi c'est un peu, peut-être on a un risque de mal comprendre, mais ce n'est pas la discipline qu'on comprend aujourd'hui comme philosophie, mais sinon qui fait référence à tous les systèmes d'idées, à la façon de réfléchir, à la façon de voir la vie, et tous les enseignements parallèles à l'Évangile qui contredisent l'enseignement biblique. Ça, c'est l'essence de ce mot ici, philosophie. Ce passage est en même temps facile, mais un peu obscur, pas dans le côté essentiel. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas vraiment le contenu de l'enseignement que les Colossiens faisaient face. Il semble qu'il s'agissait d'un mélange entre judaïsme et paganisme, et en plus, la signification exacte de l'expression, les principes élémentaires qui régissent le monde n'est pas clair du tout. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Ce qui est clair, c'est que les faux enseignements que Paul résiste ici mélangeaient des aspects juifs, paganisme, et même un peu avec l'ascétisme, qui, comme vous savez, c'est la volonté de s'abstenir de faire des choses pour contrôler le désir de la chair. Mais ceci dit, voilà ce que nous savons. Cet enseignement ne venait pas de Dieu, ça c'est clair dans les passages, venait des hommes. C'était trompeur, c'est très clair. C'était une pièce sans fondement, c'était un mirage, c'était une promesse vide. L'enseignement avait l'apparence de bon, mais il frustrait et décevait ceux qui y croyaient. Et le plus important, même s'il a des petits trucs, on ne comprend pas tous les détails, le plus important, c'était qu'il ne s'appuyait pas sur Christ. Ça, c'est le plus important. Les faux enseignements ne s'appuyaient pas sur Christ. Et voici le corps du problème. Les Colossiens étaient censés grandir, enracinés en Christ, mais désormais une pression subtile commençait à les séduire. Quelle était les principales composantes séduisantes? Donc, d'après la façon dont Paul réagit, ces faux enseignements avaient l'envie, il semble, d'une spiritualité supérieure. D'après eux, il avait une meilleure façon de louer Dieu. Il avait une façon d'être plus proche de Dieu. Il avait une façon de mieux lui plaire. D'après la façon dont Paul, ici, réagit et explique et écrit aux Colossiens, les Colossiens recevaient la pression d'un groupe qui disait, savez-vous, les Colossiens, ce que vous faites n'est pas encore suffisant. Dieu attend plus de vous. Il vous manque encore des choses à faire. Il manque encore des choses à éviter pour être vraiment en toute syntonie parfaite avec Dieu. Il y a des simples chrétiens, vous êtes des simples chrétiens maintenant, mais vous pouvez devenir des chrétiens premium. Ces chrétiens premium, selon eux-mêmes, faisaient preuve d'une discipline supérieure. Ne touche, ne mange. Il y a certaines méprises du corps pour contrôler la chair. Ils faisaient preuve de meilleures louanges liées aux anges, même si on ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit, mais ils cherchaient une autre façon de louer Dieu. Ils cherchaient à faire preuve de meilleure connexion avec Dieu. Ils disaient qu'ils recevaient des visions. Il avait une expérience supérieure. Mais tout était façade. Cet enseignement était très séduisant, mais néanmoins trompeur et inutile. Et c'est pour ça que le titre que j'ai choisi aujourd'hui, que je crois qu'il reflète bien les messages de Paul, c'est la suffisance de Christ face aux faux enseignements. La suffisance de Christ face aux faux enseignements. Dans ce passage, Paul aborde deux points principaux. Pour réfuter ces faux enseignements, nous avons tout pleinement en Christ, le premier. Et le deuxième que nous allons voir après, l'inefficacité et danger des faux enseignements. Le premier, nous avons tout pleinement en Christ. Dans la première section, Paul se concentre sur l'aspect principal avec un argument positif.
Les versets 9 et 10, c'est la prémisse de cet argument, et après, il y a le développement. Et Paul écrit, en fait, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et Paul va au centre du problème, au centre du christianisme. Il n'existe pas une meilleure spiritualité si on met Christ de côté. On ne peut pas avoir ça. Il n'existe pas non plus une meilleure spiritualité si on prend Christ à côté d'une autre chose. On ne peut pas avoir une connexion avec Dieu sans Christ. De même, on ne peut pas avoir une connexion avec Dieu si on ajoute à Christ des autres choses. Et les faux enseignements sont souvent très, très subtils. Peut-être qu'ils ne nient pas directement Christ, mais ils changent subtilement le centre de gravité de la foi chrétienne. La meilleure façon de comprendre les Colossiens de la futilité des faux enseignements, c'était de montrer la merveilleuse réalité qu'on a en Christ. C'est comme si Paul disait ici, vous n'avez besoin de rien d'autre que Christ. C'est en lui, c'est seulement en lui que toute la plénitude de la divinité réside. Il n'y a personne, ni créature céleste, qui possède la plénitude de toute la divinité comme Christ. C'est comme si Paul disait, voulez-vous vraiment vous connecter pleinement avec Dieu? Cherchez le Christ. Cherchez le Christ et marchez en lui. Pourquoi cherchez-vous ailleurs quand vous êtes déjà rempli pleinement en lui? Pourquoi regardez-vous des autres choses quand vous êtes comblé parfaitement en lui? Avez-vous oublié pourquoi vous êtes comblé en lui? Je vais vous le rappeler. Et ça, c'est la raison pour laquelle Paul explique dans les versets de 10 à 15 qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Et il dit, il est le chef de toute autorité. Il n'y a personne, ni créature plus puissante que lui. C'est lui qui vous a dépouillé de votre nature pécheresse. C'est lui qui a agi en vous. Il ne faut pas mettre en pratique des disciplines et d'efforts pour contrôler votre péché. C'est lui qui a fait tout. Il vous a dépouillé de votre nature pécheresse. Vous êtes morte avec lui et ressuscité avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Vous étiez morte dans vos fautes. Il vous a rendu à la vie avec lui. Vous êtes déjà unis avec lui, avec sa mort et sa résurrection par la foi. Ici, Paul continue et s'inclut dans le discours. Il nous a pardonné. Il nous a pardonné de toute notre faute. Il a effacé l'acte contre nous, il qui nous condamnait. Il a annulé, il est cloué à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il a triomphé par la croix. Voilà ce qu'est Christ. Et voilà la plénitude. Et voilà pourquoi vous êtes comblés et remplis en lui. Il a déjà obtenu la victoire pour vous. Et tout comme le premier chapitre qu'on avait médité il y a quelques semaines, cette section, c'est un véritable trésor. C'est un mini-évangile dans l'évangile qui nous rappelle tout ce que Dieu a accompli en Christ en notre faveur. Nous avons tout pleinement en lui. Il ne nous manque rien, absolument rien pour être plus proche de Dieu. Il nous a déjà arrachés du pouvoir du mal. Le mal n'a plus autorité sur nous. Il nous a pardonné. Il n'y a plus de condamnation. En Christ, on a déjà tout ce qu'on pourrait désirer, tout ce qu'on pouvait rêver, et même plus encore. Et avez-vous remarqué quelque chose dans ces passages, dans ces versets de 10 à 15? Le seul protagoniste, absolument le seul acteur de ce salut, c'est Dieu. Et la seule chose qui reste à notre place, c'est de croire en lui. Lui, le chef de toute autorité, par son pouvoir, nous a dépouillés de notre péché.
Qu'est-ce que cela veut dire? Que nous ne sommes plus des esclaves. Nous ne sommes plus sous le pouvoir du mal, mais sur la guide de l'Esprit, par sa puissance. Et c'est vrai, peut-être vous dites, on continue à pécher. Oui, on continue à pécher. Nous ne sommes pas infallibles. Bien sûr que nous péchons, mais nous ne vivons plus dans la pratique du péché. Et notre désir, c'est d'avancer, de progresser, d'être chaque fois plus proche et plus semblable à Christ. Et dans le centre de toutes ces sections qui expliquent pourquoi nous sommes déjà parfaitement remplis en lui, il y a une subtilité très importante, la puissance de Dieu. C'est Dieu qui agit avec sa puissance afin que tout ça soit une réalité. Et le verset 12 ne dit pas seulement « Vous êtes aussi ressuscités par lui, par la foi en Dieu qui l'a ressuscité », mais il dit « Vous êtes aussi ressuscités en lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. » Dieu a montré sa puissance en ressuscitant Jésus après l'avoir puni à notre place, pour nous libérer de toute culpabilité. L'acte légal contre nous a été annulé et Christ a triomphé. Par sa puissance, il a rendu impuissante la mort. Et quand il n'y a plus d'accusation ni de condamnation, la mort n'a plus de pouvoir. Voilà pourquoi nous sommes vraiment remplis par lui. Et c'est pour ça que Paul, dans autre épître, 1 Corinthiens 15, et après en Romains, il dit, par cette puissance qu'on croit, par cette foi, par cette puissance, la mort a été engloutie dans la victoire. Morte, où est ton aiguillon? Et enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et après en Romains, Paul continue, il dit, que dirons-nous alors? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous, comment ne nous accordera-t-il pas tout avec lui? Et il faut nous rappeler, il faut aller à l'essentiel, il faut aller au corps de l'Évangile pour comprendre et vivre qu'en Christ, nous possédons tout. Nous sommes parfaitement remplis. Cette union avec lui, par la foi, qui fait tout ça possible. Sans le Christ, notre spiritualité ne peut que se dégrader, jamais s'améliorer. Sans le Christ, ou sans mettre toute l'importance que Christ a, toute tentative de se rapprocher de Dieu nous éloigne en réalité de lui. Christ doit toujours être au centre. Vous avez tout pleinement en lui. Et tout cela ne s'agit pas seulement de la théorie. Ce n'est pas une classe de théologie. Ces mots constituent la consolation de Dieu en action. Il faut que nous nous rappelons, que nous lisons, que nous sentons ces mots dans notre vie. Contrairement aux faux enseignements qui sont trompeux, frauduleux et source d'angoisse, la vérité de Dieu, la puissance de Dieu à la croix nous apporte paix et consolation à notre corps. Christ a triomphé et nous sommes unis à lui par la foi. Il n'y a plus rien à faire pour obtenir ce salut. Il n'y a plus rien à faire pour maintenir ce salut. Rien de plus n'est attendu de nous, sauf continuer à être enracinés en lui et grandir. Tout est accompli. Nous avons tout pleinement en Christ. Ça, c'est le premier argument positif de Paul. Voici pourquoi vous êtes remplis. Mais deuxièmement, Paul dit l'inefficacité et danger des faux enseignements. Faites attention. Et on avait lu la semaine passée, dans le verset 4, que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Et ici, le début de ce passage aujourd'hui dit faites attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par son système d'idées. Et après, une fois que Paul a parcouru les actes de Christ, la puissance à la croix, les conséquences sont, verset 16, que personne ne vous juge
Que personne ne vous juge au sujet de manger, de boire, à propos d'une fête, du nouveau mois, du sabbat. Verset 18, que personne ne vous prive de la victoire. Que personne ne vous distrait de la réalité. Vous êtes déjà rempli en lui. Mais ces faux enseignements étaient très séduisants, même si néanmoins totalement inefficaces. Pourquoi séduisantes? Parce qu'ils nous attirent certains messages, certaines pressions, certaines idées, ils nous attirent beaucoup, parce qu'ils flattent notre ego. Ils flattent notre envie d'être les meilleurs. Ils réveillent notre besoin, ou ils gonflent aussi notre besoin de tout contrôler et notre besoin de reconnaissance. C'est pour ça qu'ils sont très, très séduisantes. Parce qu'ils font appel à quelque chose qu'on a dedans. Ces idées séduisantes nous portent à croire que nous sommes le centre de tout. Et nous voulons être au contrôle de notre péché par la discipline auto-imposée. Nous voulons être au contrôle de notre désir charnel. Ils séduisent en exploitant notre soif naturelle d'être au-dessus des autres, d'être les meilleurs. Notre orgueil et notre désir de ne pas être important. Mais leurs promesses sont vides et stériles. Elles ne nous fortifient pas, bien au contraire. Elles nous détournent de l'évangile de la grâce en Christ. Et en ce qui se concerne ces mélanges de faux enseignements, on voit trois groupes, si vous avez vu. Le premier, c'était ce qu'on appelle le légalisme, où il s'agit de perpétuer la loi ancienne. C'est pour ça qu'on vient de lire que personne ne vous juge au sujet de manger, de boire à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou d'un sabbat. Tout cela était l'ombre des choses à venir. Mais maintenant, la réalité est déjà en Christ. La loi, les tabernacles, les temples, les sacrifices d'animaux, les fêtes, tout était l'ombre de Christ. Tout était les symboles pour annoncer la réalité qui allait venir en Christ. Mais une fois que la réalité est manifestée, on n'a plus besoin des références initiales. Elles ne sont plus valables car la réalité est déjà là. C'est comme aller pendant la nuit avec une lampe de poche pour ne pas perdre les chemins. Mais une fois le jour arrive et le soleil brille et tout était bien illuminé, il faut plus ces lampes de poche pour perdre les chemins parce que la réalité est déjà là. Le jour déjà brille. Un autre composant de ce mélange de faux enseignements, c'était les expériences mystiques. Représente le désir d'expérimenter la présence de Dieu d'une manière authentique, au plus authentique. Certains pratiquaient le culte aux anges. C'est vraiment très, très discuté qu'est-ce que ça veut dire, mais il n'a pas, l'essentiel du passage n'est pas là. Mais on voit que les personnes là-bas, ils essayaient de s'approcher, d'offrir ou d'expérimenter une sorte de louange différente liée aux anges. Et il affirmait aussi recevoir des visions. Il cherchait une autre chose un peu plus authentique. Parce que Jésus, à la croix, c'était la base, mais on a besoin de quelque chose de plus intense pour sentir que Dieu est là. Les personnes qui promouvent cet enseignement de Paul font des preuves d'une fausse humilité. Ils sont des hypocrites. Ils mettent l'accent sur les apparences. Ils ont la surface d'humilité, mais son cœur n'est pas humble de tout, n'est pas humble de tout. Ils sont sans raison. Ils gonflent son orgueil avec des pensées tout humaines. Ils cherchent, ou ils essayent de chercher la sagesse de Dieu, mais il est bien fou, sans raison. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et Paul dit que la recherche des expériences nourrit l'orgueil personnel et pas la gloire de Christ. Et plus important, et l'impact le plus dangereux et destructeur, c'est qu'ils sont plus enracinés à la tête. Il y a, dans cet univers, dans ce cosmos, il y a seulement une tête qui a l'autorité suprême. Cette tête est Christ, à partir de laquelle toutes les autres autorités et puissances découlent. Mais ils n'ont pas attaché à la tête.
Mais c'est l'union avec Christ le seul moyen pour grandir dans la connaissance de Dieu. Mais ils se sont détachés de cette tête. Le troisième composant qu'on voit ici dans ce passage, c'est ce qu'on appelle ascétisme. C'est quand une personne pense qu'elle va être plus spirituelle ou plus pure en se privant volontairement des choses normales de la vie. Par exemple, ne pas manger certains aliments ou s'imposer lui-même des règles très strictes, se priver de confort, ou même arriver à se faire souffrir d'une façon ou d'une autre, en croyant que ça le rapproche de Dieu. Et l'apôtre Paul souligne que même si ces pratiques donnent l'apparence de la piété, la discipline, l'humilité, les maîtrises de soi, elles n'ont en réalité aucune valeur pour obtenir le salut de Dieu, aucune valeur pour se rapprocher plus de Dieu. Elles ne servent qu'à nourrir la satisfaction personnelle. Ce sont des mots très très durs, mais qui reflètent très bien notre nature et les risques qui nous touchent avant. C'est pourquoi Paul dénonce ces idées comme des véritables pièges dangereux. Il nie le Christ d'une façon ou d'une autre, plus évidemment ou plus subtilement. Il nie le Christ et cherche la gloire de l'homme. Et le facteur en commun, c'est l'ego humain. On a pu voir aussi, alors qu'on faisait un peu de snorkel, on dit poulpe, octopus, on a vu vraiment caché. Et c'est fascinant, l'habilité qu'ils ont pour se cacher dans des lieux les plus inattendus. Même ils peuvent changer de couleur, ils peuvent se camoufler. Et j'ai constaté que notre ego fonctionne de la même façon. Il est très malin pour se cacher dans les lieux les plus inattendus. Avec une surface de piété, avec une surface d'humilité, avec une surface de discipline. Mais si on va à chercher, notre ego est là, caché. Ça, c'est la source de tout faux enseignement, qui n'est plus enraciné en Christ, mais dans l'ego humain. Mais Paul les exhorte à ne pas tomber dans cette piège. Et précisément, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va méditer, mais le début du chapitre 3 commence avec un commandement. Cherchez les choses de nous. Cherchez les choses de nous, où Christ est assis à la droite de Dieu. Parce que tous ces faux enseignements servent aux satisfactions personnelles, à notre ego humain, d'une façon ou d'une autre, mais tous sont éternels et ils vont périr. Mais la conséquence après, la suite qu'on verra, c'est cherchez-vous les choses en nous. Et Christ, où Christ est assis à la droite de Dieu. Où nous avons tout en Christ, premièrement. Et attention avec les dangers des faux enseignements, car ils sont trompeurs et inefficaces. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, ici, à Bruxelles 2025? Et peut-être qu'on a plus des choses en commun avec les Colossiens qu'on ne le pense. Nous avons bien sûr accueilli le Christ comme eux, et nous voulons sincèrement marcher en lui et grandir dans la connaissance de sa volonté dans notre vie. Et je crois que nous devons être très reconnaissants car dans cette Église, la parole de Dieu et Christ est au centre. Et nous mettons sincèrement tout notre effort pour ne pas chercher la satisfaction personnelle, mais pour laisser que sa parole agisse en nous. Dans l'exhortation, dans la consolation, nous laissons que la parole parle. Mais néanmoins, nous partageons aussi les mêmes dangers. Les dangers de certaines formes de légalisme, d'ascétisme, des recherches, des expériences mystiques. Il faut être toujours attentif à la direction. Bien sûr, la direction de l'Église, mais chacun de nous, la direction individuelle de notre vie. Et sonder dans le plus profond que chaque jour nous sommes enracinés et nous marchons vraiment en lui. Car c'est vraiment, dans le cas de l'illégalisme, c'est trompeur de juger les spiritualités dans les apparences. Ça peut vite virer au légalisme et faire du mal aux gens.
elle restreint la liberté et crée un climat de persécution et de surveillance si on commence à mettre l'accent sur la surface. Ça, c'est une façon subtile de dévier notre direction. La présence aux événements, c'est des exemples très simples, si vous voulez, mais néanmoins pertinentes. Notre relation avec Dieu ne se limite pas à la présence aux événements, à l'Église. La présence, tout il est bon. Mais l'absence justifiée n'est pas un signe de refroidissement nécessairement. Tout comme la présence constante n'assure pas une foi sincère. Ou bien la façon où on gère l'argent. Gérer l'argent peut vite devenir un peu trop rigide, au point de croire que c'est ça qui montre notre foi. Et bien sûr, c'est sage d'être responsable avec les ressources. Mais chacun fait ses choix. Et juger les uns les autres par leurs dons ou l'activité économique, c'est une piège, car mettre l'accent sur les apparences, sur l'extérieur. Nous avons aussi le risque de croire que dans la mesure où nous nous privons de certaines choses, nous avons une meilleure santé spirituelle. Peu de plaisir, peu de loisirs. Je ne m'autorise pas à faire, et chacun peut remplir. Je ne m'autorise pas à dépenser l'argent pour... Je suis très strict avec mon emploi du temps parce que, évidemment, nous ne parlons pas des attitudes qui impliquent les péchés, mais plutôt des attitudes d'autoprivation qui cherchent à ajouter quelque chose à ce que Christ a déjà fait. Les risques avec ça ne sont pas les choses en soi. C'est très bon d'être discipliné. C'est très bon d'avoir un contrôle de l'argent, du temps. Mais le risque, c'est d'élever ces règles et donner un emphasis différent. Le risque, c'est de croire que ma vie spirituelle est plus remplie grâce à ces pratiques et dans la façon dont j'agis. Non. Nous sommes complètement remplis par Christ, seulement par ce que lui a fait en nous, par sa puissance. Et après, nous grandissons et nous marchons en lui, mais jamais pour ajouter rien à son offre. De même, la recherche d'une connexion plus intense, et on voit des églises, on voit des environnements un peu plus charismatiques, qui cherchent ces relations, cette louange un peu plus intense, avec des expériences particulières, ça c'est aussi un danger. L'accent excessif sur les visions ou les révélations personnelles ou l'interprétation qu'on donne à certains événements de notre vie, ou l'idée trompeuse que la foi normale ne suffit pas et qu'il faut attendre un état supérieur, un état émotionnel qui nous fait sentir plus proche de Dieu. Et après, on voit des églises qui basculent très subtilement la louange à Christ vers une expérience d'adoration. Donc Christ, c'est subtil, mais Christ n'est plus au centre, mais qui est au centre, c'est que moi, je ressens un état différent. Et ça me remplit. Non, c'est Christ qui remplit ta vie. C'est son œuvre qui remplit ta vie. Et après, tu l'exprimes. Que personne ne vous juge. Et parfois, c'est nous qui nous jugeons nous-mêmes. Et parfois, c'est nous qui sommes les pires juges de notre vie. Et on projette ces risques vers Dieu, comme si Dieu disait « n'est pas encore suffisant. Tu n'es pas encore rempli. Ça te manque ça. Ça te manque l'autre. Tu devais éviter ça. » Et on a un juge nous-mêmes. Mais Paul dit, vous êtes déjà remplis par Christ. Et ça, parce que vous êtes à côté. C'est tout fait par la puissance de Dieu à la croix. Et vous êtes unis à ça par la foi. Parce que vous croyez que Dieu est puissant, que Dieu était puissant pour ressusciter Christ. Pas parce que vous faites, ou vous laissez faire, ou vous évitez, ou vous mettez l'effort pour votre discipline. Attention. Et l'apôtre Paul dit, vous allez bien, mais attention, toujours. Attention. Tout est accompli en Christ. Ça, c'est ce que nous allons chanter maintenant.
Tout est accompli. Pas comme une excuse pour dire je m'en fiche. Non, mais pour dire je veux continuer à servir à Dieu dans la joie, dans la paix. Mais Dieu n'attend plus de moi que de croire qu'il a ressuscité Christ à la croix. Faites attention aux pièges. Tout est accompli. Reposez-vous. Reposez-vous dans la grâce de Dieu. Et fouillez-vous des pièges comme le perfectionnisme. Parfois, le perfectionnisme aussi cache des satisfactions personnelles et des égos. Fouillez de toutes ces choses et servez Dieu avec toute simplicité et grandissez dans la connaissance de la volonté de Dieu avec toute paix et toute joie. Tout est accompli. Et c'est que ça, nous allons chanter tous ensemble. Tout est accompli. Amen.